Salut à tous! Shalom, salam, salut. Encore et Donc, toujours. je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sera diffusé, mais normalement, il sera diffusé après ton passage à Paris, Ah, oui, à la oui, conférence Investir au pays. c'est Donc, ça. normalement, là, tu as été applaudi par des milliers de personnes. On fera un débriefing actuel là-dessus si tu Ok, veux. Voilà, voilà. on Mais fera, là, on fera un débrief. ouais. Aujourd'hui, on s'est posé, on a réfléchi et il y a un sujet qui est revenu. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu pas mal, surtout en Côte d'Ivoire, Yes. de comptes Instagram bloqués. Suspendu. Pour Ouais, être très précis. pour être très précis. Et donc voilà, on n'a jamais vraiment échangé là-dessus. Ouais, non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé en direct et que c'est quand même. Donc toi, c'est quoi? Tu suis ça de loin? Tu te dis quoi? Qu'est-ce que Oh, c'est ça? écoute, moi, ça m'a inspiré le rappel qu'il n'y a rien de pire que d'être dépendant d'un canal de communication, ça va. Et quand c'est un canal de vente comme nous, parce que c'est quand même là où on vend et on acquiert du public pour nos vendeurs, ça m'a rappelé à quel point c'est dangereux, en vrai. Ah, toi, tu t'es directement projeté Ah en oui, mode, direct. et si ça arrive Moi, en je suis un précaire? parano. Tu sais, c'est ça, moi, mon travail, c'est être le parano de service. Donc, vraiment, moi, j'ai ressorti à mes équipes, OK, c'est quoi le plan? J'ai re-regardé quel est le trafic que me ramène Instagram. Donc, je sais que je suis rassuré, c'est 10-15% de mon trafic. Donc, je sais que demain, je me dis, OK, Instagram nous ferme demain, comment on vit? Est-ce qu'on meurt? Est-ce qu'on est en danger? Et ça m'a rappelé l'importance de bien faire attention à, mais tiens, nos newsletters qui marchent très bien, par exemple, parce qu'on a quand même énormément, on a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, que ça tourne, s'assurer que ce travail-là, que des fois je néglige, parce que tu sais, c'est des trucs réguliers, je suis allé voir les équipes pour leur dire, bon, bah écoutez les gars, ce que vous faites, c'est vraiment important pour ça, j'ai rappelé l'importance, c'est de dire, il faut un plan B. Demain, Instagram ferme, ben, on va passer à une fréquence plus importante de newsletters, par exemple. Et vous l'avez rédigé, ce plan? Même pas besoin. Je vous en a juste Ah, parlé. juste parler, d'accord, ok. C'est juste dit, ok, on est vigilant. On s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être bloqué? Mais bon, vu comment ça a l'air d'être un peu au pif, c'est compliqué. Ouais, en fait, cette histoire de suspension, c'est particulier parce que tu Ouais. vas avoir, tu as eu beaucoup de gens qui ont passé des messages comme quoi ce serait dû à Ouais. l'utilisation frauduleuse De musique. Ouais. mais pour avoir vu un peu des messages de personnes qui ont eu des comptes suspendus, très souvent, ça s'apparente plus à des gens qui ont été signalés. Tu m'as dit, ouais, puis il y a peut-être. Ouais, c'est vrai que ça va être un. Donc, c'est pas, je sais qu'il y a beaucoup d'échanges avec Meta, etc. Ouais. Mais les premiers échanges avec eux, quand ils sont contactés, c'est de dire que c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, etc. Yes, exact. Mais c'est quand même, enfin là, en Côte d'Ivoire, en 2 mois, enfin, je sais pas, il y a eu. Ouais, peut-être une cinquantaine de comptes. Cinquantaine, De et comptes que- certifiés, de gens importants. Donc, c'est même pas des utilisateurs lambda pour. Non, et Insta. que des personnes Influentes. influentes, ouais. Donc, Oui, c'est assez il y particulier. a des gens non influents qui ont été touchés. Moi, j'ai des amis qui sont pas considérés comme étant influents du tout, qui ont été touchés. D'accord. Je pense que les gens influents, c'est ceux qui en font le plus de bruit. Ouais. Parce que c'est leur métier qui est affecté. Certains, c'est même leur revenu. Donc, c'est quand même beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. Mais c'est vrai que ça rappelle une chose, c'est que tu sais, les réseaux sociaux, à la base, sont censés nous divertir. Et là, c'est devenu maintenant, je défie en fait quelqu'un de s'asseoir et vraiment picturer sa vie aujourd'hui, genre une semaine sans réseaux sociaux. Il n'y a pas de Insta, pas de Facebook. Est-ce que ton business peut tourner toujours? Qu'est-ce qui se Ah oui, passe? tu dis à la base c'est juste de divertissement, Voilà. mais là c'est clairement un outil de business. Ben, pour beaucoup de gens. Donc, Ouais, moi de ma fenêtre en fait ouais. j'ai toujours en fait pensé à cela, c'est-à-dire Ah, ouais. si un canal ferme. Ouais, Mais en fait sans forcément l'envisager. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, mais le fait de se poser la question, tiens, si Facebook ferme, qu'est-ce que tu fais? Ou Ouais. si c'est juste en fait un travail, une gymnastique Intellectuel, intellectuelle importante. qui permet en fait d'être plus créatif. Ouais. Et dans le cas des personnes qui ont une dépendance très forte par rapport à leur Instagram, des personnes qui font des contrats d'influence ou ce genre Ouais, de toi choses. par exemple, toi tu dois avoir pas mal quand même de partenaires qui doivent. Eux, ce serait vraiment le Mordor si jamais on leur retire leur Instagram. Alors, Ouais. ça dépend lesquels. Ok, Je prends intéressant. un exemple. C'est que, en fait, nous, aujourd'hui, la manière dont on essaie d'expliquer l'influence, elle est très simple. C'est-à-dire qu'on essaie de dire qu'il y a deux teams. D'accord. Il y a les personnes qui sont
influentes parce qu'elles créent du contenu qui fédère vraiment pas mal de gens. C'est-à-dire D'accord. qu'ils ont une capacité à créer des histoires Oui, ok. ou des contenus qui créent de l'engagement, Ouais. qui créent de l'engagement et qui créent cette communauté. Ok. Il y a vraiment deux teams, c'est-à-dire que tu as d'un côté des personnes influentes sur le Oui. digital qui sont capables de créer du contenu D'accord. et en fait qui fédèrent par rapport au contenu qu'ils proposent. Tu vois, c'est des gens qui ont un talent pour raconter des histoires ou même trouver des contenus et les repousser à leur communauté, créer des débats, etc. Ouais. Donc du coup, ces personnes-là sont suivies par rapport à leur contenu. Yes. Donc, de l'autre côté, tu as des personnes qui sont suivies par rapport à leur lifestyle. Ah, d'accord, tu distingues les deux. Ok. Ouais, je distingue les deux. C'est des personnes qui, on les suit parce que voilà, on sait qu'ils vont nous montrer le dernier resto à la mode, Ouais. ou parce qu'ils vont à telle soirée, Ouais. ça fait rêver, ils voyagent, etc. C'est ok. cette deuxième catégorie qui est un peu plus en danger en fait. Et les gens qui sont suivis juste pour qui ils sont, pour toi, c'est plus lifestyle. Donc Ouais. quelqu'un qui te suit parce que vraiment, je sais pas, une meuf parce qu'elle est jolie, Parce un gars que parce tu qu'il l'as est vu à la télé, costaud. il a dit un Ouais. truc. Ouais, tu suis, voilà, ça c'est lifestyle. Ça Ok. peut être des trendsetters. Hein. Ça Oui, bien peut sûr. être des trendsetters parce que on va regarder la manière dont ils sont habillés, Habillés. etc. Et tout. Ouais. Mais pour cette catégorie de personnes, les réseaux comme Insta, etc., ça crée une certaine fragilité. Parce que si ça ferme, Eux, c'est compliqué. Oui, parce que le contenu à lui seul n'est pas suffisamment intéressant pour que les gens reviennent. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que Ah si oui, Insta intéressant. ferme, les personnes qui créent le contenu, comme tu aimes leur contenu, tu vas le chercher. Ailleurs. Tu vas aller le chercher, tu dis, tiens, mais c'est le jour de l'interview d'un tel là, ou tiens, c'est la vidéo de Nader normalement Oui, sur tel sur truc. truc. Donc tu vas aller, tu vas chercher un autre canal. Ouais, les C'est-à-dire- recettes de Karel, ben, où qu'elles soient, tu vas chercher des recettes. Exactement, Ouais. tu vas aller sur le blog, etc. Donc en fait, ces personnes-là ont tout intérêt à avoir un Insta, certes, mais d'avoir également, mais d'ailleurs en général, les gens, ils ont un autre canal pour pousser leur contenu. Par contre, si tout ce que tu as proposé, c'est ton lifestyle et pas un rendez-vous, un contenu, le jour où la plateforme ferme, tu as un bon pourcentage de ceux qui te Ouais. suivent qui vont dire, bon, Bon, ok. Ça change ok, rien à la vie, en fait. voilà, c'est ça. Ils vont même peut-être pas remarquer. Oh, Et- c'est dur, ça. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est marrant. c'est ça la clé. C'est pour ça que cette appellation que nous on utilise de plus en plus, qui est créateur de contenu, on la dit pas juste pour le fun. C'est vraiment Ah oui. un vrai sujet en fait. Bah oui, et là je comprends encore plus ton attention toi, au storytelling, parce que c'est tellement différenciant que ça détermine ta survie. En fait, voilà, l'idée c'est de se considérer comme, si tu veux vraiment réussir grâce au digital, tu dois te considérer comme un média. Oui. Tu vois, et un média, tu dois être capable de le pousser de manière 360. C'est-à-dire que ça ne peut pas être juste le réseau social, ton média. Si demain tu fais un événement, il y a des gens qui viennent. Si demain tu fais, tu passes à la télé, tu attires du monde. Enfin, peu importe. Mais tu vois, tu dois en fait te considérer comme un média. Très très intéressant. Donc c'est ça. Maintenant, après, avec les suspensions, c'est. Non, voilà, mais là, t'as raison. c'est- Non, mais là, c'est super intéressant parce que ce que tu te dis, c'est un exercice que je suis pas sûr. Bon, le cas des influenceurs ont fait. Est-ce que, genre, tu pourrais, toi, si un influenceur vient te voir demain et te demande, ok, à ton avis, je suis quel type, toi, tu peux te dire en combien de temps quel type c'est? Ah oui, 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 très rapidement. Les gens devraient faire ça. Hein. Limite, vous devriez proposer ça aux gens de venir se faire une petite évaluation. Oui, très rapidement. Mais le truc, c'est qu'en général, ceux qui créent leur contenu savent. Ouais. Ils savent que c'est pas lié à leur lifestyle. Voilà. Maintenant, après, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir les deux, tu vois. Tu peux à la fois créer du contenu, du super contenu, et également jouer sur... Mais en général, ceux qui sont busy à créer du contenu n'ont pas vraiment le temps de faire le lifestyle, de en faire plus. le lifestyle. En général, c'est qu'ils sont passionnés par leur création de contenu, tu vois. Ah, c'est intéressant. Et eux, ce sont vraiment des gens qui sont capables de pondre une web série, une web émission, voilà. Dans Et des concepts, d'ailleurs, oui, dans des concepts. Voilà, exactement. Et c'est le mot-clé concept. Et d'ailleurs, sur cette Adicom-là, on change même, nous, notre concours au Adicom Awards, les récompenses, puisque maintenant, au lieu de récompenser des personnes, ouais. on va récompenser des concepts.
C'est-à-dire que tu peux concourir pour Adicom Awards que si tu es propriétaire d'un concept. Ça peut être un podcast, ça peut être Ouais. un blog, ça peut être, tu vois, Une série de vidéos, ça peut être. Exactement. Donc c'est pour forcer, ça va être notre petite contribution, Ah, c'est bien. pour forcer en fait Les gens à se poser la question. à se poser la question, voilà, qu'est-ce que je propose finalement? Qu'est-ce que je propose? Et aussi leur faire comprendre que c'est pas non plus ultra compliqué, c'est-à-dire que tu peux être même dans la jet set ce que tu veux, mais tu vois, te dire que Il faut que tu aies un angle. Ouais. voilà, chaque lundi, je vous fais un best-of de mon week-end par exemple, tu vois. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Extrêmement intéressant. Voilà. J'avoue, c'est super instructif parce que quand j'essaie d'appliquer ça à beaucoup de gens que je vois, j'y arrive. Mais tu vois, par exemple, même nous, Africrea, notre réseau social, je ne saurais pas nous citer parce que je dirais plus qu'on est lifestyle, mais en fait. Ouais, mais je trouve que justement, c'est ce que nous, on pousse les marques à aller plus sur cette idée de rendez-vous et de créer une connexion Ouais. avec leur communauté via Des contenus. les contenus. Mais le problème, c'est que très souvent, ils disent oui, génial, mais ils veulent un contenu lié à une campagne. Parce que à ce moment-là, C'est ce qu'ils ils essayent de lient vendre. l'investissement À un à un truc. retour, tu vois. Alors que, tu vois, si tu crées... Un concept au-delà de tout. En fait, c'est ça qui perdure et après, ça s'applique C'est ou ça ça. s'applique pas. Ouais. C'est pour ça que tu vas voir des entreprises qui de plus en plus créent leur podcast, Ouais. ce genre de choses, parce que du coup, tu fédères ton écosystème. Au-delà de la clientèle. C'est ça. Et c'est marrant parce que ce que tu as décrit là, ce que mon associé Kader, il a toujours dit, en parlant de, je ne sais pas si tu connais Sophia Amoruso, Nastigal. Oui, oui, oui. Elle a créé le mouvement Girl Boss, qui aujourd'hui est devenu même une société à part, etc. etc. Et lui, il disait toujours qu'il trouve qu'on devrait faire plus d'efforts pour être un mouvement, plus que juste une société. Et que souvent, les grandes sociétés sont comme ça. Mais en fait, ce que tu décris, c'est applicable même en fait, aux influenceurs. En fait. C'est qu'à un moment, tu dois te poser la question, C'est quel ça. mouvement tu es? Exactement, exactement. Non, mais cette notion de mouvement, je suis totalement d'accord, mais c'est vrai qu'il faut quand même une certaine maturité pour comprendre ça, Ouais. tu vois. Et c'est du Parce boulot. que Hein. même ceux qui ont créé des mouvements, au départ, parfois n'en étaient pas forcément conscients, tu vois. Donc, te lever et dire je veux créer un mouvement, c'est encore plus... C'est encore plus dur. Ouais. C'est pas parce que tu vois que tu en as besoin, parce que nous, on dit, OK, on veut être un mouvement, C'est ça. qu'on peut y arriver. Mais tu vois, ouais, du coup, c'est intéressant que des moments d'actu comme ça te poussent à avoir des questions existentielles plus fortes, en fait, sur qu'est-ce que tu apportes. Parce qu'effectivement, moi, quand je pensais à réseaux sociaux coupé par coupé, moi, je voyais juste la transaction. Combien de gens j'amenais qui vont plus venir. C'est comme si, physiquement, j'ai moins de gens qui viennent. Mais alors, tu l'as dit tout à l'heure, et j'ai pas rebondi parce que ça allait nous faire changer d'avis, mais là, tu refais encore ce point où tu associes l'Instagram d'Africrea à Une acquisition à un une trafic. acquisition à, ok, c'est 10-15% Nos trafic. de mon trafic. Mais ça veut dire que si, je sais à quel point tu regardes les chiffres, mais ça veut dire que toi, tu ne quantifies pas l'impact qu'a sur la mémorisation de la marque, par exemple, Oui. le fait d'être présent. C'est-à-dire que il y Ah. a des personnes, moi par exemple, des fois où j'étais sur Africrea pour acheter un truc, j'ai été directement sur le site. Mais le fait de voir de temps en temps sur des Africrea. posts, voilà, Ah, c'est que, tu vois, Ça, c'est une très bonne question. Alors, c'est une autre question. Moi, j'associe ça plus à, effectivement, comme tu dis, la puissance de marque. Alors, un exemple typique chez nous qu'on a remarqué, c'est que, par exemple, tu as beaucoup de gens qui, en France, par exemple, moi j'ai remarqué, beaucoup de gens connaissent Africrea à la page et ne savent même pas que c'est un site des fois. Donc c'est possible, c'est que tu décris est très vrai. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a des gens qui nous voyaient comme, tu sais, il y a plein de pages de sélection de tenues africaines et les gens limite voient ça pour une source d'inspiration pour aller chez leur tailleur. ah ouais, Pour faire très simple, vraiment je caricature à mort, mais ça a cette valeur-là. Maintenant, l'autre aspect qui est intéressant, c'est que moi j'ai un autre chiffre, tu dis effectivement que j'ai un autre chiffre qui moi m'a beaucoup marqué, c'est que nos acheteuses, notamment aux États-Unis, c'est quand même très violent aux États-Unis, tu en as plus de la moitié, donc 60%, qui nous suivent sur aucun réseau social. waouh, c'est quoi SEO? SEO qu'elles sont venues, et quand on leur demande pourquoi ne pas nous suivre maintenant,
En fait, pour elles, on répond à un besoin. Elles ont pas forcément, c'est pas des gens forcément qui consomment ce lifestyle-là. Oui, c'est comme, pareil, il y a des gens qui consomment Zara tout le temps, mais ils suivent pas Zara sur les réseaux. Exactement, tu vois ce que je veux Mais dire. ça, c'est le top. C'est le top. Finalement. Oui, c'est les bonnes clientes. Souvent, c'est quand même meilleur panier moyen d'ailleurs. Mais du coup, pour répondre à ta question, ça fait que oui, en fait, tu as le pouvoir de la marque sur les réseaux, mais j'ai réalisé qu'en fait, c'est un peu décorrélé. Si tu veux, c'est très important pour ceux qui voient en toi quelque chose dont ils ont besoin pour, on va dire, la stimulation ou l'intérêt pour le divertissement. En tout cas, ceux qui, pour nous, puisqu'on fait de la culture, qui ont besoin de doses régulières de culture, on va dire. Et tu en as d'autres qui sont plutôt dans une logique, vraiment, on est là pour régler un problème et on est une solution. Et eux, ils n'ont pas besoin de nous voir tout le temps, en fait. Eux, ils s'en foutent qu'on leur mette des sélections. Ils savent que si j'ai besoin d'une tenue en soirée africaine, boum, je vais sur Africa. Si je sais que j'ai un mariage, boum, je vais sur Africa. Simple. Si je sais que je veux voir quels nouveaux créateurs sont dans tel pays, je vais sur Africa. Donc tu vois, c'est pas la même. Du coup, ceux qui viennent pas pour nous, pour la marque, je m'inquiète pas sur le fait que si Instagram ferme demain, ils seront toujours là. Et je m'inquiète plus pour ceux qui viennent parce qu'ils voient des trucs régulièrement qui les stimulent. Ouais. Donc c'est plus ça. Donc du coup, je m'inquiète moins. Effectivement, si je réfléchis, la valeur en termes de marque, je sais que par exemple, les investisseurs que j'ai rencontrés valorisent le fait que tu aies beaucoup de followers. Parce que bon, déjà, peu de startups ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. De manière générale, les startups ne sont pas très réseaux sociaux. Si tu regardes. Oui, mais alors les startups ne sont pas très réseaux sociaux, même les marketplaces. Très peu. En général, tu vas avoir beaucoup de startups en fait, ils ont un canal d'acquisition. Par exemple, prenons Etsy. Ils n'étaient pas très forts sur les réseaux sociaux pendant longtemps. D'accord. Là, c'est un peu amélioré, mais ils avaient beaucoup de followers, très peu d'engagement. Pinterest. Non? Voilà, très Pinterest. Donc, en fait, selon les réseaux, tu peux être plus ou moins adapté selon en fait, ta culture et tes types de produits. Mais pourquoi, du coup, ils estiment que c'est une zone de... Non, c'est juste qu'ils ne sont pas doués pour... En fait, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment un truc qui est... Alors, le monde de la tech n'est pas intimement conçu pour être proche des réseaux sociaux, qui est beaucoup de la création de contenu ou de la curation. C'est limite deux mondes opposés. Ouais. L'esprit créatif, artistique, c'est un peu l'opposé de l'esprit ingénieur, mécanique de la tech. Hein. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai que l'esprit ingénieur que vous avez, quand vous allez créer votre produit, donc votre service, votre plateforme, vous allez de manière très pragmatique, sans sentiment, analyser quels sont les canaux d'acquisition. Simple. Et peut-être que ça va être en faisant du Google, Exactement. etc. Là où l'esprit créatif, il lance sa structure, et beaucoup de gens qui lancent leur structure se disent « Ok, j'ai lancé, je suis content maintenant, réseaux sociaux. » Voilà. Tu vois. Et en fait, ils ne pensent pas forcément au reste parce qu'en fait, on est dans un monde où on voit plus les réseaux sociaux. Là où moi, pendant longtemps, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Growth. D'ailleurs, tu dois peut-être connaître le gars, je crois qu'il était à The Family, le gars. Ah bon? Ok. Mais lequel? Julien Lecoupanec? Non, j'ai oublié son nom. Okay. Et en gros, il interviewait des personnes dans des sociétés qui étaient responsables de la growth, de la croissance. Okay. Et c'était fascinant parce que donc dans toutes ces boîtes-là, tu avais des gars, des équipes, eux, leur travail, c'était toute la journée trouver des moyens de faire grossir, de faire l'acquisition de nouveaux clients. Donc ça pouvait passer par des newsletters, ça pouvait passer par des pubs par-ci, par-là, ou alors faire un partenariat avec une entreprise qu'on estime avoir la même base de données. Et c'est vrai que quelque part, c'est une sorte de créativité. Oui, bien sûr. Tu vas chercher les clients là où ils sont. C'est ça. Et c'est vrai que parfois, les réseaux sociaux prennent... je pense à raison, parce que les réseaux sociaux quand même réunissent énormément de monde. Oui, bien sûr. Mais selon le produit que tu fais, tu n'auras pas tous tes clients qui viennent des réseaux sociaux. Ou alors, si tu te focuses que sur les réseaux, tu peux louper une certaine partie de ta clientèle. Non, c'est sûr. Et nous, typiquement, tu vois, aujourd'hui, avec Anka, c'est une réalité. On peut être juste sur les réseaux sociaux, on peut être juste sur Instagram. Mes clients potentiels sur Anka, c'est pas uniquement les acheteurs. Quand c'était les acheteurs et les vendeurs, c'était assez simple.
Parce que les deux sont sur Insta ou sur Facebook. Mais quand tu te dis, ok, comment je fais pour trouver des gens qui produisent, qui créent des produits africains, des gens qui ont des business, ne sont pas forcément sur ça. Ou en tout cas, ils ne vont pas chercher du contenu sur leur business sur Insta. Par contre, YouTube est devenu soudainement plus important. Ce qui n'était absolument pas le cas avant. Tu vois, par exemple. Donc, du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux aussi sont différents en termes de qui tu cherches et pourquoi, qu'est-ce que tu pousses comme contenu. Donc, c'est plus ça, c'est vrai que nous, c'est pour ça que cet exercice de se dire, ok, un réseau social te ferme, ou, tu vois, ça aurait pu être l'opposé. Là, on a parlé de on te suspend, ben, tu as les cas comme Andrew Tate, encore là, dont je parlais l'autre jour. Ben, c'est ça, c'est que lui, il s'est fait bannir de partout. Imagine demain, tu te fais bannir parce que tu as peut-être mis une photo qui ne va pas ou une musique qui ne va pas. Comment tu le vis? Est-ce que ça devient une crise existentielle? Nous, notre but, c'est d'être vraiment antifragile. C'est un concept de Nassim Nicolas Taleb, c'est de se dire, qu'est-ce que tu peux faire pour que, quoi qu'il arrive, tu ne meurs pas? Ouais, mais je sais qu'il y a des plans. C'est pour ça que je te demandais si vous aviez rédigé le plan. Ok, si. Ce qui se passe, ouais, tu as un plan de redondance. Ouais. Je sais que ça, c'est. Enfin, tout ce qui est contingence et Ouais. tout ça, c'est quelque chose qui est vachement recommandé. Nous, dans notre domaine, on va souvent se demander, ok, qui sont tes deux plus gros clients? Ouais. Ces Qui clients-là. représentent Ouais. X% de ton chiffre d'affaires. Ouais, c'est vrai. Si eux, ils te Ils sortent, sautent. Ouais, c'est ouf. Ouais. qu'est-ce que tu fais? J'avoue. Tu vois. Et, mais c'est très dur de se projeter dans des scénarios quand même. Ouais, non, c'est des scénarios catastrophes. Après. Ouais, dans des scénarios catastrophes, c'est très dur parce que, en fait, mais en même temps, c'est risqué de ne pas y De pas le penser. faire. Mais en même temps, tu vois, tous les jours, tu essaies de grandir, tu prends du temps pour aller imaginer des scénarios catastrophes. Tu vois, tu te dis. Bah, tu sais, les scénarios catastrophes, l'intérêt des scénarios catastrophes, c'est un peu comme. Là, je vais prendre une métaphore qui n'a pas forcément beaucoup à voir, mais c'est un peu comme. Comment tu fais pour ne pas prendre pour acquis ta femme, tes amis. Tu ne le fais pas forcément parce qu'il faut être préparé au jour où ils s'en vont. C'est juste que normalement, l'exercice mental te donne l'énergie de donner l'attention maintenant qu'il faut à ces personnes-là que tu ne ferais peut-être pas. Ouais. Comme imaginer que tu vas mourir. Le but, c'est pas que tu te prépares à mourir. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, au fait que tu meurs, à part peut-être faire un testament, quoi. Mais bon, au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, cet exercice mental, et c'est là où tu as raison tout à l'heure, cet exercice mental, te permet de mieux être dans le présent. De te rendre compte qu'en fait, merde, dans ce moment-là, c'est lui mon plus gros client. Ouais, surtout que le truc le plus horrible, c'est les regrets. C'est ça. C'est qu'après, tu te dis, mais j'aurais dû. je savais. J'aurais dû, voilà. Et c'est vraiment ça. Et tu te dis, ah, ce problème dont il parle depuis, tu vois, un client qui va te dire depuis, ah, j'aime pas que vous fassiez pas ça. Tu calcules pas jusqu'au jour où il part et tu te fais, mais en fait, j'aurais pu régler ça. Ouais. Ou l'idée aussi de l'exercice, c'est dans l'autre sens, c'est de te dire, c'est mes plus gros clients. Mais te dire, peut-être qu'il faudrait que j'aille chercher d'autres. Et peut-être que tu avais un potentiel client depuis qui te demande un effort supplémentaire. Mais peut-être qu'après l'effort intellectuel et l'exercice de projection, tu vas te dire, l'effort en vaut peut-être la peine. En fait, ça te permet de mobiliser l'énergie. Et c'est ça l'intérêt de la paranoïa en vrai. C'est vraiment le seul intérêt de parano. C'est de mobiliser l'énergie pour faire les choses où tu n'as pas forcément l'énergie ou l'envie de le faire tout de suite. Ou au contraire, de remettre tes priorités en face de tes trous. C'est de te dire, non, tu as besoin, c'est vital pour ta survie, parce que ça peut arriver. Si tu te dis, c'est probable que mon plus gros client il commence à avoir des problèmes, c'est probable qu'un jour il me lâche, tu vas commencer soudainement à aller chercher beaucoup plus fort d'autres clients. Ouais, mais ça me fait penser à, tu sais, dans les séries quand à la Maison Blanche, il y a tel truc qui arrive, ils ont tout un protocole. Où est-ce qu'on met telle personne? C'est comme la reine est décédée, tout était prêt pour... Tout était déroulé. Là, voilà, on avait déjà fait son mémorandum, tout était prêt. Donc c'est souvent ça, et je pense que l'exercice intéressant de cette actualité en tout cas, c'est ça. Je pense que les gens gagneraient beaucoup, et là vraiment je vais plus loin, pensez-y, et pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on aime bien dire à la fin, pour ceux qui sont là, je pense que c'est le moment de faire au milieu, pour ceux qui sont déjà là, est-ce que vous pourriez nous dire en commentaire la fin de quoi vous toucherait le plus et serait le plus dramatique dans votre vie? Peut-être la fin d'une relation, la fin d'un boulot, je sais pas, la fin d'un pays, parce que par exemple, demain il y a un coup d'État dans notre pays, par exemple, c'est un truc dont on peut parler. Il faut que tu quittes le pays. Est-ce que tu as pensé à ça? Parce que malheureusement en Afrique c'est une réalité. Ouais, ça j'ai beaucoup pensé quand même. Tu vois? Ça j'ai beaucoup pensé.
Parce qu'on est nous on est dans les différents pays. Mhm. Et chaque fois les années, enfin avant je regardais les années d'élection. Ouf, ouais, bien sûr. Maintenant il y a des trucs, même hors année élection. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas l'Afrique d'il y a 20 ans, mais quand même c'est particulier. C'est une stabilité. Particulier. Et ça On n'en parle pas assez. On n'en parle pas, hein, mais quand tu es une PME qui essaie de t'étendre, c'est des choses que tu dois prendre en compte. C'est-à-dire que Ouais, les gens, l'effort ils vont que te tu dire, mets. mais pourquoi tu crées pas un bureau là-bas? Ouais, mais oui, mais avec Stabilité l'instabilité, politique tu dois également ou monétaire. prendre en compte. Ou Ouais, monétaire. monétaire. Je suis avec toi, t'es en Guinée, par exemple, c'est quelque chose. Ouais, si. Guinée, ouais, t'as ça. T'as des pays qui n'acceptent pas aussi que tu fasses des transferts d'un pays à un autre. Oui. En ce moment, il y a l'embargo sur le Mali qui est toujours. Effectif sur les transferts. Voilà, donc nous, on a des équipes au Mali, donc même pour Les payer, récupérer. c'est toute une histoire. Putain. Donc, Ouais. c'est des détails, mais qui prennent. Et qui sont critiques. Et c'est ça que je disais souvent, c'est que, bon là, cet exemple de la fin, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont voir un exemple typiquement africain. Et c'est un truc que beaucoup de gens sous-estiment. Bon, au-delà de vouloir faire un business en Afrique, mais tu ne peux pas faire sans. Sinon, tu es dans la merde, vraiment. Et je pense que beaucoup de gens gagneraient, ben voilà, vous pouvez nous dire en commentaire, c'est des choses qui vous viennent, des fins d'eux. Et surtout, si vous avez des choses que vous préparez en retour ou des choses que vous ne faites pas parce que vous pensez que ça peut, la fin de telle chose ou tel événement peut tout faire tomber. Et c'est parti de l'entrepreneuriat. Les gens, je pense que cet épisode, on aurait pu l'appeler entrepreneuriat et paranoïa parce qu'en fait, ça fait partie du game. Quand tu crées une société, c'est très différent. C'est ce que tu gagnes en fait par rapport à un salarié. Un salarié, enfin ce que tu perds, un salarié, lui, il n'a pas tellement à s'inquiéter de ça en théorie. Parce qu'en théorie, ce qu'il fait, il peut le donner à une autre entreprise. Bien sûr. Son travail, qui est sa valeur première, à ce moment T, peut être dans une entreprise. Mais un entrepreneur, c'est que tu acceptes de te dire, ces risques-là, macroéconomiques, extérieurs, Facebook, Instagram, c'est sur ta tête, Ouais. à toi tout seul. Ouais, mais après, je pense que les peurs sont souvent liées, en tout cas si on reste sur le côté Insta, l'exemple qu'on prenait, c'est que les gens associent cela à une potentielle perte de revenus. Bien sûr. Ah oui, non, c'est sûr. Parce qu'ils se disent, Oui. voilà, les marques vont plus me contacter, etc. Donc il y a toute cette... C'est ça, ouais, t'as raison. toute cette panique. Mais malheureusement, je pense que quand ils récupèrent leur compte, Est-ce qu'ils vont agir différemment? je pense pas. Et t'as tout raison. Je pense pas. C'est Parce que ça, le problème, c'est que normalement les crises ça- aussi servent à ça. Normalement, oui, parce que tu as Moi, je pense qu'en plus, très souvent, quand tu as une grosse crise, tu as déjà eu des signaux. Bien sûr, non, il n'y a Moi, aucune si crise je sans suis signal. un influenceur, même si je ne suis pas touché par la suspension, le fait de voir, Oui. pour moi, c'est déjà un signal. Fort. Tu vois. Après, ça t'arrive, c'est un deuxième signal. Après, on te rétablit le truc et tu fais rien. Tu vois. Et donc, oui, après un jour, gros bug d'Insta, et puis C'est fini? c'est fini. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur le talent. Après, tu vois, je pense qu'il y a aussi des personnes qui font pas forcément ça pour les revenus, les sous, tu vois. Et mais d'ailleurs, on voulait parler du rapport à l'argent. Mais c'est justement la bonne transition que je suis en train de me dire, ouais, c'est que, comme tu dis, la peur et la paranoïa est très liée à comment tu gères tes ressources. Oui, et c'est lié aussi à qu'est-ce que tu as peur de perdre. Voilà, à quel point tu es dépendant de chaque chose. C'est la dépendance en fait qui est derrière. C'est ça. Donc si toi tu parlais directement quand tu as fait le plan, ok, si je perds Instagram, tu as directement dit, ok, c'est 15% de mes revenus. Ouais. Enfin, en tout cas, en plus, c'est trafic. de Donc, en trafic. plus, ça a une conversion plus basse que les autres. Donc, en vrai, c'est 1 à 2% de mes revenus. Donc, ça va. Voilà, mais je pense que les gens calculent systématiquement comme ça en fait Ouais, c'est ça. aujourd'hui. C'est-à-dire que si je perds ça, Combien en je fait, perds? Voilà. Et même quand ils ne se posent pas la question, derrière la question, C'est ça, l'inquiétude. en termes d'inquiétude. Il y a ça et puis après il y a l'image. Mais sur le rapport au revenu, je pense que surtout, tu vois, en Afrique francophone, le game de l'influence, etc., il augmente, Bien tu sûr. vois, année après année. Donc je pense que limite, des personnes font, même si ce n'est pas un job de salarié, ils font des plans Pour ça, sur leurs revenus. ben, c'est un gombo sérieux. Ça Voilà. devient. Ils Ouais. disent, bon, chaque mois j'ai ça, etc. Donc si tu coupes,
il se dit, punaise, moi qui avais prévu de faire tel truc. Et voilà, et tu vois, donc là on rentre pile dans l'exercice dont on voulait parler, l'entrepreneuriat et le rapport à l'argent. Et je pense que c'est le rapport à l'argent de manière générale. En fait, là tu décris vraiment tout le monde. Et je pense que c'est le moment. Mais attends, Moulay, avant de prendre ton avis, j'ai préparé un petit truc. Un petit vidéo. Bon, pour cette pause pub, nous vous prions de bien vouloir subscribe, follow, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez les vidéos si elles vous plaisent et en commentaire, dites-nous aussi qu'est-ce qui, dans les fins que vous imaginez, façon votre comportement aujourd'hui ou comment vous vous y préparez. Donc là, je t'ai préparé des vidéos qui ont rapport avec l'argent. Tu vas me dire ce que ça t'inspire. Vas-y, chef, on voit. Alors, la première vidéo. Ouais. Ça balance. Donc c'est des vidéos short, nice. Why do you talk so much about money nowadays, man? I used to look at you as like a real revolutionary. You know, real revolutionaries didn't need money to change the world. Malcolm X wasn't rich. Martin Luther King Jr. wasn't rich. Like, I don't understand why everything is so much about money and stuff to you now. Because you need product. You need to own something to have a voice at this point. Because I'm telling you. You already got it. You don't need to own something to have a voice. Yeah, you had a voice. When you got on stage and you then said George Bush don't care about black people, you was using your voice. You don't need money to have a voice. I could use my voice, but what happened if y'all don't buy no other albums? Then that voice, people gonna say, oh, he like Arsenio Hall, and he was turning up too much, and now you fired. But when you got money, can't nobody fire you. Wow. Écoute, ouais, c'est une vaste question. En fait, est-ce que tu peux faire... En fait, tu as plusieurs questions. La question que moi je retiens de ce que Charlemagne demandait, c'est est-ce que tu peux effectuer un changement sans argent? Et lui, il disait, tu avais une voix à gagner avant même que tu aies de l'argent. Donc ça, c'est une première chose. Pour moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier layer pour moi, en termes de... C'est aussi pourquoi des fois, beaucoup de gens identifient l'argent à la liberté ou l'entrepreneuriat à la liberté. C'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu vois, Kanye a répondu en disant, mais si on n'achète plus mes albums, j'ai plus de voix. Parce qu'en fait, les gens sont mignons, mais à un moment, tu ne peux pas aider les autres systèmes, tu ne peux pas te gérer. Donc pour moi, c'est clair que la première étape pour dire tu veux changer le monde, c'est d'abord change-toi. Sois capable de te gérer toi d'abord. Donc pour moi, c'est clair que oui, l'argent, et c'est un gros sujet quand tu es entrepreneur d'ailleurs, c'est que c'est un moyen qui te permet de tenter des choses. Et de pouvoir tenter ce que tu ne pourrais pas si tu n'as pas l'argent, tout simplement, tu n'as pas les ressources, ni le temps, ni la liberté. En gros, l'argent te donne le temps de tenter des choses. Pour résumer. Ça te donne ce temps, ça te donne aussi... là, ce que je retiens, c'est le fait de... Comment dire? En fait, il faut pas confondre l'illusion d'avoir... de la voix avec du pouvoir. Voilà. C'est très important, ça c'est vrai aussi. Il dit, c'est qu'en gros, je peux être visible dans les médias, etc. et tout, et les gens vont dire, toi ça va. Sauf qu'en gros, lui il te dit, oui, je remplis tous les stades, tout ce que vous voulez, mais je suis quand même dépendant du fait que les gens aiment bien, les gens aiment la musique. C'est ça. Donc et demain, si vous achetez pas mes albums, c'est fini pour moi. Donc du coup, il faut être propriétaire de plusieurs choses, etc. pour être moins dépendant. Être moins dépendant. Donc c'est plus cette question de... Ouh, ça va très loin ça. Ouais, ça va loin. Parce que là en fait, tu ramènes l'argent à... Et c'est ça le gros problème. C'est que l'argent t'achète une liberté, mais ça te rend aussi dépendant. C'est ce que beaucoup de gens oublient. C'est pour ça que tu sais, quand on a fait la vidéo à deux d'ailleurs, que les gens peuvent aller voir sur l'argent et l'entrepreneuriat et les mythes, c'est qu'on disait, quand tu es entrepreneur, tu es moins libre qu'en tant que salarié. Parce qu'en fait, le gros danger, c'est que ce n'est pas parce que tu génères de l'argent par une activité que ça te rend plus libre dans l'absolu. Même si l'activité n'est liée qu'à toi, tu deviens toujours dépendant de ceux qui payent. Et plus c'est dépendant d'un grand nombre de gens hétérogènes, plus ça peut du jour au lendemain arrêter. C'est pour ça que tu deviens dépendant. Entrepreneur, ce que je dis souvent aux gens, salarié, en gros, tu es moins dépendant qu'un entrepreneur, pour moi. Et les gens ont beaucoup mal accepté ça, parce que je dis que tu gagnes moins d'argent, parce qu'en fait, tu es plus libre, parce que tu peux aller ailleurs. Exactement. Le gros problème, c'est que la plupart des salariés n'arrivent pas à aller ailleurs. Et pour leur défense, le problème, c'est que beaucoup de salariés pensent que leur argent et leur liberté est déterminée par la société qui les accepte. Au lieu de se voir eux comme un produit qu'ils peuvent améliorer au fur et à mesure du temps. Si tu te dis, moi, ma liberté est mesurable par mon employabilité, plutôt que par à quel point ma société m'accepte, ou ma société me paye beaucoup, ça change tout. C'est pour ça que quand moi j'étais salarié, ma priorité numéro 1, c'était d'augmenter ma valeur. Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose sur le sujet de l'argent qui est très présent dans notre culture. C'est la culture du
du court terme. Oh oui, C'est-à-dire que- ça oui, oh là là, ça. En gros, si tu proposes à une personne, est-ce que tu veux 200 000 francs maintenant Ouais, ou 1 million dans un- 50 000 par mois, ouais, il va te dire donne-moi les 200 000. Bien Tu sûr. vois. Parce que il y a, en même temps et mieux. on sait jamais. Ouais, On c'est sait ça. jamais, etc. Il peut changer d'avis et tout ça. Et ça. Mais ça fait que tu peux pas Tu sais, investir. Ouais. sur la réflexion autour de l'argent, il y a déjà un truc à la base, Mhm. c'est que on est tous autant que nous sommes, Mhm. on n'a pas vraiment eu d'éducation financière. Oui, c'est vrai, c'est un vrai Et sujet. ça, c'est un vrai sujet parce qu'au final, nos grands-parents se sont débrouillés, nos C'est clair. parents se Ils sont débrouillés, tout le monde et se nous, débrouille. en fait, on reproduit Mhm. le système de débrouille. Et le système de débrouille, c'est quoi? J'ai un revenu, je paye mes charges, je vais au restaurant. J'ai un revenu, je paye mes charges, je vais au restaurant. Et maintenant, avec cette information qui est de plus en plus disponible, moi je sais que, bon, comme beaucoup, j'avais été marqué par Père riche, Père pauvre, Bien sûr, un excellent livre que je recommande toujours. où tu découvres qu'en fait, en te renseignant un tout petit peu sur comment fonctionne l'argent, Mhm. comment fonctionnent les Le monde, investissements, ouais. comment fonctionne le monde, tu te dis waouh, mais en fait, c'est à ta portée. Mais, et là, tu commences même à devenir un peu complotiste parce Bien que sûr. tu te dis, mais Pourquoi on m'a pas dit ça? c'est ça. Et pourquoi? En fait, pas seulement à moi, parce que je pourrais dire, ah, j'ai pas été dans les bons parcours scolaires, mais en fait, tous les gens autour de toi, personne, dans tous les systèmes scolaires, on t'en parle pas. Alors, moi je dis toujours, tu as tout à fait raison. Juste une chance que moi j'ai eue, c'est que tu sais, j'ai fait mes études à Dauphine. Et l'une chose que j'ai remarqué là-bas, c'est qu'en fait, non, il y a des gens, c'est pas tout le monde qui n'a pas l'info. Père riche, père pauvre, là. Tu as des gens, leurs parents leur expliquent ça depuis qu'ils sont tout petits. Exactement. Mais c'est des personnes. Non, mais. En fait, de ces la gens même sont manière- riches de manière générale. Exactement. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à la fac, je me suis rendu compte, je fais, mais en fait, on n'a pas eu la même vie. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes, leur façon de faire, de voir le monde n'est pas la même. Mais tu sais, en plus, ce qui se passe, ce qui est vicieux, c'est que quand tu vois quelqu'un dont les parents ont eu beaucoup de revenus, tu sais que voilà, ils sont même riches, etc. Ouais. Quand tu vois un jeune comme ça qui a 21 ans et qui, en fait, a des activités qui lui rapportent des revenus, la seule remarque que les gens font, c'est « Ah, c'est un fils à papa, etc. » Ils se disent pas que, en fait, lui, depuis qu'il a 8 ans, il se a tape. des informations Il se tape. à la maison Oui, oui. que tu ne connais pas. Que tu connais pas. Et surtout, un autre truc que moi j'ai découvert, alors ça c'est une nuance que pas beaucoup de gens intéressera, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut la connaître parce que c'est un edge. En fait, être riche ne garantit même pas que tes enfants seront riches. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai réalisé, pour avoir fréquenté deux types de riches, parce qu'il y a différents types de riches, il faut le savoir. Tu as ceux qui sont devenus riches dans leur vie, ceux qui sont devenus plus riches qu'ils ne l'étaient au cours de leur vie, et ceux qui étaient riches au début de leur vie et le sont de moins en moins. Le dernier type, leurs enfants en général n'ont pas les secrets que tu décris. En fait, les enfants de gens qui étaient riches, mais qui ne le sont pas devenus au cours de leur vie, ils ont tendance, et c'est pour ça que moi qui ai grandi avec des gars qui ont des générations de cash, leur phrase favorite c'est la première génération crée, la deuxième génération développe, la troisième génération détruit. Donc ça dépasse pas 3 générations. Et ce qu'ils disent, c'est que quand tu rencontres des gens vraiment riches, notamment rencontrer des familles qui possèdent Renault, Gap, des grandes sociétés, ils t'expliquent qu'en fait, tout l'intérieur de leur vie, c'est une compétition permanente entre enfants pour déterminer lequel d'entre vous va nous permettre de passer la troisième génération. Tout leur concept de vie, et c'est ouf parce que quand toi, comme moi, tu étais broke, toi tu veux juste passer au niveau 1, c'est juste créer quelque chose qui te permet d'être libre financièrement, tu découvres un monde où en fait les gens qui sont libres financièrement, eux ils se tapent pour ne pas perdre. Il y a une super série là qui... Succession. Ouais, Succession. C'est horrible. Succession est très bien dans ce domaine, mais Succession est je trouve pas assez réaliste, que tu ne sens pas le côté, il dit pas de lapide de l'argent. Succession, ils n'ont pas peur de mourir. Ce qui est une série où je pense pour moi, parce que bon, comme tu sais, je suis un grand fan de série, où tu le sens un peu plus, c'est faut regarder des séries où tu as en fait les legacy, où tu vois par exemple vraiment les gens qui grandissent avec de l'argent, mais une pression entre eux, où ils sont plus nombreux que ça. Il faut des séries où tu as beaucoup plus de nombre. Quand c'est une famille avec 3 enfants, ça va encore. Mais quand tu commences à avoir, tu vas voir, moi j'ai un de mes super amis, il est monoyeur,
eux, ils sont 12 familles, tu sais, ils sont classés entre eux. On sait lequel d'entre eux, chaque année, on dit, ok, lui, il va lui donner la telle la société. Ou elle, on va la mettre plutôt là. Ça t'a jamais tenté d'essayer de créer un empire? Franchement, c'est une bonne question, mais en fait, la réalité, c'est que moi, je suis déjà à l'étape 1. C'est les gens de l'étape 2. Non, mais Ouais. c'est surtout, est-ce que la volonté d'éduquer ses enfants dans l'idée de reprendre forcément. Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, ce que j'aimerais, et ce que j'ai dit, c'est que, alors, avec beaucoup d'humilité, maintenant, j'ai accepté que moi, ma plus grosse souffrance, c'était d'avoir grandi sans filet de sécurité. Donc, pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur les gens qui sont court-termistes, c'est souvent ça qui crée ça. En fait, tu es court-termiste parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu n'as rien sur lequel t'appuyer. Ta famille, tu peux pas compter sur elle. Et c'est ça en Afrique qui est terrible. C'est qu'en Europe, on peut écouter d'individualistes comme tu veux, mais la plupart d'entre eux peuvent compter sur leur famille. D'une manière ou d'une autre, ils savent que si ça chauffe, ils peuvent aller dormir chez papa et maman. Et Dieu merci, beaucoup d'Africains de la classe moyenne commencent à avoir ce luxe-là. Sauf que normalement, quand tu as ça, tu prends plus de risques. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement en Afrique que moi je connais, qui ont un filet de sécurité et considèrent que c'est ça leur baseline. Ils ne se disent pas il faut augmenter ou il faut s'assurer de le développer. Et là, quand les parents un jour malheureusement les quittent, c'est la débandade. Donc il y a tout un danger. Donc moi, mon gros sujet pour moi, c'est de donner, éventuellement, quand ma priorité, c'est de donner 2 choses. Si j'ai des enfants un jour, en tout cas, c'est qu'ils aient un filet de sécurité. Donc qu'ils n'aient pas ce que moi j'ai eu comme sentiment qu'ils peuvent finir à la rue ou genre si jamais ils ne taffent pas assez, ils pourront être broke. Je veux qu'ils aient pas ça. Je veux qu'ils se disent, quoi qu'il arrive, papa a fait en sorte que genre l'argent ne soit pas la chose qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut leur donner, c'est qu'il faut qu'ils comprennent comment est fait l'argent dans le monde. C'est là où tu as dit que l'éducation financière, c'est de dire à ton enfant, en fait, l'argent, c'est juste un reflet de ta valeur à la société. Maintenant, comment tu expliques que parfois, tu as l'info, tu sais où est l'info, mais tu fais pas forcément d'épargne, tu fais pas forcément c'est dur. bons invests. C'est comme tout. C'est une question de volonté. En fait, ouais, c'est très dur. En fait, moi, je pense que beaucoup de gens, quand tu leur demandes, voilà, s'ils avaient un pouvoir magique, qu'est-ce que ce serait? Ils te diraient forcément tant d'argent, tant d'argent. Et en fait, je pense qu'au fond, c'est pas l'argent en fait qui est l'élément. C'est très souvent ce qui va avec. Parce que si c'était que l'argent, je ne comprends pas pourquoi les gens ne feraient pas les efforts qui vont avec. Mais parce que en fait, l'argent n'est que... Alors, c'est un truc que les gens disent souvent. L'argent n'est qu'un indicatif. L'argent, c'est liquide. C'est un truc qu'il faut vraiment retenir. C'est que l'argent, ce n'est pas un stock. Tu ne peux pas stocker de l'argent. En fait, de facto, c'est un truc que tu dépenses. Donc, tu ne peux pas le stocker. Ça veut dire que comme l'argent est un liquide, ce qui compte, ce n'est pas tellement combien d'argent tu as à un moment T. C'est combien d'argent tu es capable de créer à chaque moment. Ce qui détruit beaucoup de gens, c'est ça. C'est qu'en fait, ils s'obsèdent sur si j'ai ce montant, ce sera bon. Et c'est pour ça que, par exemple, ceux qui gagnent au loto, systématiquement, au bout de 5 à 10 ans, ils reviennent au même niveau d'argent qu'ils avaient avant. En fait, et c'est ce que les gens ne comprennent pas. L'argent, en tant qu'entrepreneur, nous sommes les gens qui sont les plus dans l'obligation de s'en rendre compte. C'est que ce qui compte, c'est de devenir... En anglais, ils disent vraiment, c'est différent d'être rich and wealthy. Il faut que tu sois capable de créer de l'argent. C'est ça, être wealthy. C'est qu'en fait... Tu sais créer de l'argent. Et donc, créer de l'argent, c'est apporter de la valeur au monde. En fait, c'est vraiment ça. Là, tu viens de toucher un point super important. Vous pouvez avoir... on peut vous donner beaucoup de sous, mais si vous ne savez pas comment créer de l'argent, ça ne sert à rien. Finalement, vous aurez toujours le même problème. Exactement. Et c'est ça qui est terrible. Moi, mon rapport personnel à l'argent, il est particulier parce que, en fait... Je me suis rendu compte au fil du temps, à force de chercher, tu sais, quand on se pose des questions, pourquoi on fait ça, quel impact on va avoir, et je me rends compte que, certes, j'ai un attrait pour des bonnes choses, parfois qu'on peut estimer futiles, je préfère les bons hôtels, je préfère ci, etc. Mais au final, j'ai poussé la réflexion et je me suis rendu compte que ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'impact que je pourrais avoir en ayant plus de sous. Mais quand je dis l'impact, c'est même effectivement sur l'entourage. En sur fait, tes proches.
le fait d'avoir une grande maison, une très très grande maison par exemple, en soi, tu peux avoir ce rêve-là, mais pour différentes raisons. Oui. Ça peut pas être pour le confort. Parce Non. que quand tu as une maison avec, je sais pas... Combien de 20 chambres? Ouais, 20 chambres. 20 chambres. T'es pas plus confortable. Parce qu'en plus, c'est plus compliqué à gérer. C'est pas le confort. Mais par contre, de pouvoir dire à tel pote, Tu viens quand tu veux. avec ta famille quand Voilà, tu tu veux. Ouais, c'est un luxe. Ça, c'est ça qui, tu vois, quand j'en parle, tu as des frissons parce que tu te dis, tu vois, tu fais kiffer. Mais en fait, voilà, je me suis rendu compte, et parce qu'il y a quelques mois, j'étais avec ma mère et je me suis rendu compte que ça vient aussi sûrement d'elle, parce que ma mère n'est pas du tout matérialiste. En fait, on a beaucoup déménagé, parfois on lui a volé des trucs, des machins, et chaque fois, elle dit, heureusement que je ne suis pas matérialiste. Et en fait, j'ai ce truc, en fait, je ne m'attache pas vraiment T'as réussi à du matériel. à être attaché à quelque chose. Ouais, je ne suis pas avec, tu vois, le matériel, et je trouve que c'est une chance, tu vois, c'est une chance. Mais ce qui est dingue, c'est que tu grandis quand même en pensant, tu vois, que tu aimes le matériel, tu vois. En fait, parce que c'est peut-être aussi par rapport à... C'est plus facile, c'est ce qui visualise. Voilà, c'est ça. Ce qui matérialise. Ce que tu projettes. Et donc, c'est vraiment une chance. Et je m'en suis aussi rendu compte, tu vois, quand on avait passé le million d'euros de chiffre d'affaires, ce jour-là, en fait, c'était vraiment toujours comme les autres, c'est-à-dire... Ouais, t'étais pas en mode... Non, c'est-à-dire on m'a dit, j'ai dit, ok, cool, merde, puis je suis passé sur autre chose. C'est Alors que dans mon esprit... Alors que c'est un symbole de ouf. Tu vois, dans mon esprit, c'était vraiment, waouh, le truc qu'il fallait atteindre. Et du coup, c'est beaucoup de réflexion parce que du coup, je pense que quand tu diriges une entreprise, à un moment donné, il faut par contre être entouré des gens qui aiment l'argent, tu vois, qui aiment l'argent. Non, mais sérieusement. C'est un vrai sujet. Tu vois, qui aiment l'argent et qui vont tu vois, qui aiment créer de l'argent, je dirais plus. Oui, voilà. Parce qu'en fait, la petite nuance est là, malheureusement. Non, mais moi, je vais plus loin. T'irais plus loin que ça. Je vais parce que j'aime bien créer de l'argent parce que ça vient avec une certaine créativité. Oui, c'est ça. J'adore trouver, en fait, des nouveaux business models, c'est ça. etc. Ça j'aime beaucoup. Mais tu vois, les gens qui aiment l'argent vont être concentrés, beaucoup plus focus, je pense. Attentif à ça. Ouais, sur la croissance. Pas juste l'impact, mais ils vont être beaucoup plus Voilà, exactement. Tu vois. Intéressant. Ben, c'est là où tu vois l'importance de l'entourage dans ce que tu fais. Et tu veux mettre une deuxième vidéo? Vas-y, écoute. C'est parti, deuxième vidéo, les gens. On va voir ce que Kay nous a dégoté parce que là, déjà la première, c'était pas mal du tout. 513, he said. You got 9. Oh, tonton Steve. You got 8 matches, man. That's $800. That's pretty good. You know, your money is worth so much, but you are worth way more than that. And I've listened to you, and I know how you said to just take advantage of every opportunity. But right now, I'm not in a place where I want to be. Yeah. And so I would rather you keep your money and give me an opportunity because I brought a resume. Ma man! C'est ça, mon gars! C'est ça! God helps those who help themselves. Joe. So guess what you just got? You just got yourself an interview with Shane Farley. Oh, yes. C'est en lien avec ce qu'on disait. Bon, tu sais, il y a une métaphore connue il vaut mieux donner à quelqu'un une canne à pêche et lui apprendre à pêcher qu'à du poisson. Oui, c'est ça. Mais après, il faut que la personne accepte. Accepte aussi. Et bon, ce qui est beau dans ces vidéos-là, et pour revenir à la question, c'est que je pense qu'on ne va pas faire comme les autres qui vont juste répéter les platitudes de oui, il faut apprendre à créer de l'argent plutôt que toi-même chercher l'argent. La question qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pourquoi les gens n'y arrivent pas. Et en général, bon, pour revenir un peu sur l'éducation, mais c'est quelque chose qui, du coup, tu peux t'éduquer là-dessus plus tard, c'est l'importance d'apprendre très vite, et en tout cas très souvent, à avoir ce qu'on appelle delayed gratification. La capacité à avoir des plaisirs retardés. Et l'exemple le plus connu, c'est quand tu dis à un enfant,
qui adore quelque chose, il adore les bonbons, tu lui dis, écoute, ou je te donne un bonbon maintenant, ou si tu attends 1 heure, tu en auras 2. Ou lui dire, si tu attends demain, tu en auras 2. Et ce qui va se passer, c'est que la plupart des enfants au début, ils vont peut-être vouloir tout de suite. Mais si tu réussis à lui donner envie, ou en tout cas à comprendre qu'il vaut mieux attendre 2, par exemple, des fois, on lui donne au lieu de 2, lui donner 3, au lieu du moment où tu as promis. Ce qui se passe, c'est que, en fait, les gens, plus tu prends l'habitude, et c'est ce qui se passe avec les sportifs et beaucoup d'autres gens, plus tu prends l'habitude de te dire, ce que je fais à ce moment a moins d'importance que ce que ça va me générer plus tard. Plus tu es capable de faire ça sur tous les aspects de ta vie, plus tu seras capable, effectivement, au-delà de générer de l'argent, mais de changer et de t'améliorer. Non, mais l'entourage est clé parce qu'effectivement, on ne peut pas vraiment vouloir aux personnes qui sont dans le court terme parce que très souvent, peut-être ils se sont fait avoir. Bien sûr. Peut-être on leur a dit attends et c'est jamais jamais venu. Mais voilà. Donc c'est par rapport à tes références Mais oui, finalement. la confiance dans le futur, c'est quelque chose qui se construit malheureusement beaucoup dans le passé. Très dur à construire juste a posteriori. Si tu l'as jamais eu, c'est très dur. Et la confiance de manière générale. Ce qui vraiment complique la vie aux gens pauvres, c'est cette mentalité qu'on appelle la mentalité de rareté. Parce que si tu es entouré de choses dans un monde où tu vois qu'il n'y a jamais assez de nourriture, jamais assez de confiance, jamais assez de paroles tenues, quand tout ça est limité, tu ne peux pas construire une mentalité qu'on appelle de plénitude, où là tu commences à te dire, dans tous les cas, si je veux ça demain, je l'aurai, il faut juste que je tienne. Il faut avoir foi d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que, par exemple, je comprends toujours pourquoi la religion a autant d'emprise chez les gens pauvres. Parce que c'est le seul outil qu'ils ont en fait pour pouvoir envisager le futur. Et toi, est-ce qu'il y a un montant où tu te dis il faut que j'atteigne ce montant? Ah oui, alors ça c'est un très bon point. Alors, j'avoue, belle transition. Alors, moi, donc, comme je t'ai dit, quand j'avais fait 25 ans, je m'étais fait mon chemin de vie avec chaque 5 à 10 ans combien d'argent je voudrais, ce que je voudrais avoir fait. Donc, le premier palier que je m'étais fixé, c'était arriver à 30 ans avoir réussi à avoir plus de 10 000 euros par mois. Qui était ma définition de équilibre. C'était ça la vraie target. En revenu, pas en revenu. À l'époque, comme tout, après une question comme ça, je me suis dit, au pire, tu as différents revenus multiples. Après, je m'étais dit, 35 ans, il faut juste valoir 1 million d'euros. Déjà, tu pensais en valorisation? Parce qu'en fait, j'ai juste regardé les benchmarks en fait mais ça c'est vraiment comme tu dis des recherches et après avoir lu Père riche, Père pauvre, j'ai regardé quelles étaient les échelles en fait. Parce qu'en fait, ce qui t'explique, c'est tu as d'une part l'accumulation de cash, mais aussi d'autre part la valorisation de ta. Bien sûr. Et tes assets, tes actifs. Exactement. Est-ce que tu vas demain créer ton patrimoine? Et donc à la fin, évidemment, le but, ce que j'avais dit, c'est, vu que moi, mon endgame, c'est de laisser aux gens autour de moi, donc que ce soit si j'ai des enfants ou ma famille, un patrimoine d'au moins 10 millions. Ce que je m'étais dit. J'ai dit, si tu fais plus, tu donneras au reste du monde. Si tu fais moins, au moins donne aux gens autour de toi, parce qu'avec ça, je sais qu'ils ne seront plus dans la situation où ils seront dans une mentalité de rareté. Mais, excuse-moi, sur ce point-là, j'arrive pas à comprendre. C'est nice hein, que des enfants aient 10 millions sur lesquels ils peuvent compter. Hein. Et ma famille, toi, il y a ma soeur. Ok, de la famille, mais... parce que ce qu'on disait juste avant, c'est que ça soit 10, 15, 20... Non, attention. Ça, c'était à l'époque, tu m'as posé la question, est-ce que j'avais des objectifs? Je t'ai répondu oui. Oui, tu m'as expliqué l'évolution, ok. C'est tout. Mais ça veut pas dire ce que je vais faire aujourd'hui. Ah, ok. Aujourd'hui, maintenant, je m'intéresse moins au nombre. Tu vois, par exemple, là, j'ai, pour mes 35 ans, ce document, je devais le mettre à jour. Pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas fait. Je me suis rendu compte que ça sert à rien. Un, dans l'absolu. Et deux, le montant n'est pas le plus important. J'étais plus obsédé par le fait, par exemple, de me dire, tu vois ce que je t'ai expliqué, comment je vais expliquer le delayed gratification aux gens autour de moi. Un exemple de ce que moi je fais qui est très dur pour les gens à accepter, mais qui est pour moi un bon exercice, c'est jouer souvent au Monopoly. Tous ceux qui me connaissent. C'est un grand joueur. Un grand joueur de Monopoly. Il faut qu'on fasse une partie, on va mettre ça en live. On va mettre ça en live, je recommande. Et parce que le Monopoly pour moi est le jeu qui t'apprend le plus cette logique de comment le monde fonctionne en termes d'argent. Parce que tu te rends compte que ce qui compte, c'est pas combien d'argent tu as dans ta main, c'est combien de terrain tu possèdes. Et surtout, le Monopoly a un autre aspect qui est très important, c'est la chance. Il faut partir du principe quand tu joues au Monopoly que tu ne contrôles pas ce qui va se passer, où tu vas atterrir, quel terrain tu vas avoir, qui va tomber chez toi ou pas tomber chez toi. Par contre, tu contrôles les options que tu te donnes. Ouais. Et c'est pour ça que souvent, tu vois, quand tu te demandes quels sont les objectifs, oui, c'est des objectifs. Il y en a que j'ai atteints, d'autres que je n'ai pas atteints. Ce n'est pas le point. Ce qui est le plus important, un objectif, à vrai, c'est juste pour être poursuivi.
Il faut te donner une tendance. Mais ce que moi, je recommande vraiment aux gens, et en tant qu'entrepreneur, je dis souvent même à mes équipes, j'essaie de les amener à ça, c'est je leur dis, mais qu'est-ce que tu vaux en fait? Qu'est-ce que tu fais pour valoir plus? Qu'est-ce que tu fais pour être plus libre? Parce qu'au final, l'argent, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comment tu vois ta liberté. C'est ce que tout le monde voit. Toi, tu as dit tout à l'heure à ton intérêt, c'est beau, toi, tu as vraiment ce côté, genre tu veux de l'argent pour pouvoir assurer des choses aux gens autour de toi et pouvoir offrir des choses. Moi, l'argent, ça a toujours été pour moi, comment je peux ne pas être frustré. Genre, Après, je rejoins aussi l'idée selon laquelle ça apporte de la liberté. C'est ça. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment le côté, si je veux aller là dans 2 jours, j'y vais. Je vais etc., voyager, ouais, voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais malgré que ça m'intéresse de pouvoir voyager quand tu veux, etc. Ou si tu dois régler un truc, tu prends l'avocat que tu veux. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, il y a tellement, tellement de trucs. C'est Booba même qui disait ça, que tu vois que l'argent apporte une liberté en fait à tous les domaines. Parce que si tu n'en as pas, on te met un avocat commis d'office. Tu risques de finir en tôle. Et tu es en prison, voilà. Et si tu en as, tu as un grand avocat et tu es libre. Tu es libre, c'est ça. Donc, mais, tu vois, mais je me demande aussi pourquoi je veux cette liberté aussi. Tu vois. Je vais très loin. C'est-à-dire que, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que, tu sais, souvent dans le monde des réseaux sociaux, tu rencontres souvent des gens qui disent punaise, moi je rêve de faire tu vois, 100 000 abonnés. Ou 1 million d'abonnés, peu importe. Ouais, dans un nombre, bien sûr. Et d'ailleurs, je crois que c'est Gary Vee encore qui disait ça. Il dit ok, bon, genre, si je mets toute mon équipe ici, là, It follow. on fait quelques trucs ici, en 4-5 jours, tu auras ce nombre d'abonnés. Et puis tu vas faire. Tu vas faire quoi avec? Tu vois? Hein? Et donc, c'est toujours ça que je me demande. Ok, si je vois comment arriver à tel objectif, je vais avoir ces sous, mais après? Non, mais après, est-ce que c'est mon but? Parce que c'est la finalité. Mais c'est ça qui est c'est très la dur. finalité? Ce qui est très dur à visualiser. Tu vois? Et c'est pour ça que la vision te pousse. Et au final, ça finit souvent par impact social. Ouais, give back. En fait, c'est ça. Tu give ou tu... Et c'est connu, hein, le bonheur même, en fait, au final, c'est que dans le giving service. En fait, c'est d'une manière ou d'une autre, ça revient à ça. Et les liens sociaux. Parce qu'en fait, c'est qui t'as autour de toi aussi. C'est ce qui fait, parce que toutes les expériences, tu vois, tu as donné un exemple tout à l'heure qui était super intéressant. C'est tu as dit, quand tu as passé ton 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu n'as pas été aussi heureux que tu imaginais. Et mon associé m'a dit la même chose quand on a atteint la première fois un salaire qu'on a toujours rêvé d'avoir. Il m'a dit, ok, c'est cool, mais ça m'a fait bizarre que je ne sois pas plus heureux. Exactement. Et les gens, bon, on va passer, beaucoup de gens vont nous dire, ouais, c'est facile à dire que vous y êtes maintenant. Mais je vous assure que plus tu lis la littérature, et là je parle même à l'époque d'Épicure et des stoïciens, ils te disent, la meilleure façon de mener ta vie correctement, c'est de commencer par imaginer la fin de ta vie. Ça, c'est vraiment les philosophes, ils sont toujours dans les grands trucs. Mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu visualises la fin, tu arrives à la question de, sur le chemin, ce que tu as fait là. La seule question, c'est qu'est-ce qui était important. Mais en fait, justement, moi, c'est le process que j'aime. Non, mais le process, c'est bien. Mais du coup, tu te poses la question, parce que si tu te dis à la fin, toi, si tu te dis à la fin de ma vie, j'aimerais avoir eu des moments de qualité avec mes amis. Si tu sais ça, tu vas regarder quel process tu mets en place pour avoir ça tous les ans. Mais oui, je comprends. Et puis je comprends l'importance d'avoir des objectifs. Mais si tu me dis toute ma expérience est finie aujourd'hui, par exemple, je vais te dire, en fait, avec le nombre de personnes qui grâce à thème ont financé soit leur déménagement, leurs parents, leur mariage, naissance, tout ce que tu veux, je me dis... J'ai bien bossé. C'est ça en fait, tu vois. Et c'est ce qu'on Maintenant, espère. après, quand je me retourne vers les personnes qui sont un peu plus, que ce soit les personnes qui sont dans mon board, etc., bon, bien déception. Sûr. Pour eux, voilà. Mais... Et c'est... Ça, t'es fort. Faut naviguer, tu vois. Ça, franchement, que toi, tu sois arrivé à ça, c'est déjà miraculeux parce que moi, je sais que par exemple, c'est que récemment que j'ai commencé à pouvoir imaginer sereinement la fin de ma société. Parce qu'avant, j'avais lié. Voilà. C'est pas quelque chose que je souhaite. C'est pas que tu souhaites, mais pouvoir, même que ce que tu viens de dire, moi, il y a 6 mois, je n'aurais pas pu.
Non, mais en fait, moi, comme je te dis, moi, je relativise beaucoup de choses. Ouais, franchement, ouais. C'est bien important d'avoir des objectifs, Ouais. ça c'est clair. Mais, tu vois, moi, c'est vraiment la manière d'arriver à À cet ça. objectif, en Ouais, fait, ouais. qui m'intéresse. C'est-à-dire que je n'ai pas de, tu vois, la joie par rapport à l'objectif. Et pour te dire, je suis à un point où Tu veux plus en faire. non, ce que je disais même, Anthony, c'est qu'il faudrait même trouver des personnes dans la structure qui soient chargées De célébrer. Ouais, c'est ça le danger. les victoires. Ouais. Parce qu'en fait, On en moi, célèbre c'est pas. pas naturel chez moi, tu vois. Ah oui. C'est pas naturel. Mais par contre, si quelqu'un dit, oh les gars, on vient de faire ça et tout, machin, on va et tout, Ah, t'es je vais content. aller. Voilà, Ouais. je vais, tu vois, je suis content. Et tu vois, mais vraiment, moi, c'est vraiment le process, la réflexion autour, la construction C'est beau. du truc. Après, quand ça se passe, c'est cool. Mais voilà, mais c'est vraiment le fait Mais tu d'avoir. sais- Et je vais plus loin, vas-y. tu vois, pour bien illustrer, Mhm. j'ai toujours pris plus de plaisir dans une fête que j'ai organisée que dans une fête où j'étais invité. Sérieux? Tu vois. Ça, c'est rare, hein. Oui, Parce qu'en non. général, les gens dans les fêtes que tu organises, Exactement. Quelle Mais- flemme. Mais moi, c'est le process, le fait de dire, ok, on va mettre telle lumière là, tel machin là, tel, Ouais, etc. t'aimes vraiment ça, ouais. Ouais, l'enchaînement, etc. Ouais, j'aime vraiment ça, tu vois. bah, franchement, c'est ta chance parce que moi, j'avoue, moi, je suis typiquement le mec qui déteste les fêtes à organiser. Mais Ah. là où, pour reprendre ton exemple, là où tu as raison, c'est que il y a un exercice que j'ai fait là, d'ailleurs, quand je faisais ma séance de Vipassana, ma retraite spirituelle et que je fais depuis, qui est de lister les moments où tu as été le plus content, le plus happy, les moments de joie pour toi. Et c'est marrant, comme tu dis, pourtant je suis un mec, moi je suis monsieur objectif, c'est rarement quand j'ai atteint un objectif. Il y en a certains qui ont correspondu à ça, mais c'est rarement ça. C'est-à-dire que par exemple, dernièrement, un moment de grande joie pour moi, et là quand on parle de rapport à l'argent, c'est quand une de mes anciennes employées m'a écrit un jour sur Twitter pour me dire, Moulay, tu sais, tu m'avais dit un truc. Elle a pris une vidéo d'un influenceur ou d'un chef d'entreprise, je ne sais plus qui lui disait quelque chose et qu'elle dit, c'est exactement ce que tu m'as dit, Dieu merci. J'ai dit, quoi? Et j'ai regardé, en fait, c'est une vidéo, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est, en fait, elle avait comme pas mal d'employés quand ils sont jeunes, qui vivent chez leurs parents, elle commence à avoir un peu d'épargne. Et elle me disait, ouais, j'ai envie de devenir angel investor, moi aussi, investir dans les startups. Et je l'ai regardé, et je me souvenais à part, elle m'a raconté, en fait, je lui ai dit, mais si tu as de l'argent investi sur toi, quand tu vas investir sur une startup lambda dehors, je dis, mais t'es sérieuse, toi? Elle me dit, bah, c'est pas un métier, ça. Je dis, mais toi, tu veux l'étiquette angel investor. Mais l'étiquette, là, ne ramène pas d'argent. Je dis, ton argent, tu en veux plus ou t'en veux moins à la fin de la journée? Elle m'a dit, j'aimerais, oui, en gagner plus. Donc, le chemin le plus rapide et le plus sûr pour toi gagner de l'argent, c'est d'apprendre toi à en créer. Et si tu dois investir sur quelque chose, c'est sur toi d'abord. Toujours. Ouais. Mais toi, tu Toujours. vas le voir avec même les vendeurs. Mais oui, et ça se voit. Hein. Il y en a, c'est toujours. Je vais faire de la pub, je vais faire 50 trucs. prochain Zara, Ouais. enfin, où je vais être. Ouais. En gros, tu dois à un moment faire le choix entre la gloire, les revenus. Le Enfin, parfois, tu succès. peux avoir des revenus sans la gloire. Sans la gloire. Et souvent, ce que je disais, mais et elle, ce qui m'a marqué, c'est quand elle est revenue en me disant ça, j'ai dit, ah, c'était un moment de. En fait, j'étais super content. C'est-à-dire que le moment où elle m'a dit que ce que je lui ai dit lui a été utile, c'est potentiellement dans mon top 10 des moments de joie. Alors que c'est pas lié à un objectif, c'est pas lié à de l'argent que j'ai gagné, j'ai rien gagné dans l'opération. Mais j'étais super content parce que je me suis dit, quand je réfléchis à comment je suis arrivé à lui donner ce genre de réponse, c'est parce que je l'ai expérimenté moi-même. C'est le process, comme tu dis, qui a fait que j'ai pu lui répondre. C'est pas le fait que j'ai fait ou non tel montant d'argent, que j'ai levé tel argent, que je l'ai embauché elle-même. C'est pas ça qui fait que je lui ai dit ça. J'aurais pu lui dire ça dans un dîner. Et Non, mais je comprends, ouais, je comprends parce que, tu vois, c'est exactement, tu vois, je fais parfois finalement l'exercice que tu disais. ouais, les moments de joie. Imaginer, Ouais. Ah, tu veux non, dire imaginer, non. Pourquoi? Mais c'est pas mal ça aussi. Non, mais un endgame, par exemple. Ouais. Et je me dis, ouais, ben, si un jour, je sais pas, grâce à l'entrepreneuriat, voilà, j'ai un gros revenu, Un gros revenu, ouais. qui rentre parce qu'on a vendu des parts de la société, etc. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et systématiquement, tu vois, je vois en fait Give back.
Ouais, voyager avec ma mère, Mettre la daronne à l'abri, c'est ça, mon gars, c'est pour ça qu'on est là. C'est le pour- endgame. Ça, c'est le endgame. Mais après, tu sais, la daronne, tu sais, ma mère, quand je dis ça à ma mère, tu sais ce qu'elle me dit? Elle dit, mais Moulay, je vais pas vivre longtemps. Moi, ma mère est comme ça, elle est un peu, si tu vois que moi, je suis genre fataliste. De te dépêcher. Quoi. Non, elle m'a dit juste, c'est pas un plan. Elle m'a dit, tu vas vivre beaucoup d'années après, j'espère. Tu vois, à l'époque, moi, j'étais en mode, t'inquiète, un jour, nanana. Et je vous assure, si vous demandez à vos mamans, elles vont vous dire, ok, elles vont être contentes. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est fort ça, parce que, en fait, finalement, tu sais que nos égos sont tellement gros que Ouais. parfois on se rend pas compte que même tous les gens qui disent, moi, c'est pour mes parents, pour Ouais. mes machins, etc. En fait, finalement, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. C'est parce que ça va te remplir toi Ouais, de de joie. joie, de dire, j'ai pu faire ça. Voilà, alors que la personne va juste dire, enfin, Ouais, elle va être être contente, mais mais ça va- va pas être le. Ça n'a pas changé sa vie directement. Et ma mère, ce qu'elle m'a dit, tu sais, Moulay, je serais toujours fier de ce que tu fais. Elle me dit, mais me mettre à l'abri, là, ça va pas durer longtemps. Et elle me dit souvent, elle me dit, ça va pas durer longtemps. Toi, tu fais quoi pour te mettre toi à l'abri? Elle me dit, sa mère, elle me répond, elle va me dire, ce qui me compte, c'est que toi, tu finisses pas seul. Parce que pour moi, c'est une vraie inquiétude pour elle que je finisse seul. C'est un vrai sujet. Donc elle me dit que toi, tu es des amis, une famille. Ça, c'est quelque chose qui, elle, la rend heureuse. C'est-à-dire que ma mère m'a dit, entre que tu m'achètes une maison ou un truc, achète-en une pour toi et ta famille. Ça me rend plus heureuse. Et c'est terrible parce que, en plus, je pense que c'est là qui est beau quand tu traînes beaucoup avec des gens qui sont âgés. C'est qu'eux, comme ils ont vécu beaucoup plus, ils ont un recul qui est incroyable. Bien sûr. Et c'est ça que j'adore passer du temps avec des gens âgés, moi. Parce qu'en fait, tous les trucs que toi, tu as là, tu te dis, oh, ça va être ça. Ouais. C'est comme quand je commence à dire, ouais, je veux aider l'Afrique à sortir. Ma mère me regarde et me dit, Moulay, j'ai beaucoup de gens qui veulent aider l'Afrique à sortir. Elle me dit vraiment, elle me dit, ok, demain, imagine l'Afrique, c'est aussi gros que la Chine. Est-ce que, genre, tu vas être plus heureux? J'ai dit, oui, je serais fier. Elle dit, mais est-ce que tu seras heureux? Oui, mais tu vois, mais c'est difficile de répondre à ça. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux penser, C'est- oui, que ça te rendra heureux. Et c'est Mais toi. finalement, qu'est-ce que t'en sais? C'est comme les Ouais. objectifs qu'on a atteints et puis finalement, Tu regardes, ça ne oh, a pas tu sais pas. bouleversé. Je suis Mais d'accord. t'en sais rien. Mais c'est juste qu'il te faut des objectifs pour avancer. Et que tu stimules. Et puis voilà, et puis quand ça arrive, et puis parfois t'as En fait, des bonnes surprises. le plus important pour moi dans cette histoire vraiment d'entrepreneuriat comme de money game, moi j'ai dit l'entrepreneuriat c'est juste une façon de gagner le money game. Moi personnellement, je répète toujours aux gens et je tiens à le dire formellement, la façon la plus safe et la plus agréable de gagner le money game de la vie, c'est d'être salarié. Bon, chacun son point de vue, mais les stats ne mentent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dises money game, c'est-à-dire que tu rappelles aussi l'entrepreneuriat. Tu vois, si je prends ma casquette du gars qui relativise, Divise, ouais. c'est un game. C'est un game. C'est-à-dire que tu peux le perdre, Ouais. mais ça ne veut pas dire que C'est la fin du monde. c'est la fin du monde. C'est juste une façon de gagner de l'argent et d'apporter de la valeur au monde. C'est ça. Après, c'est vrai que quand tu le gagnes, tu as des entrées. Des tu avantages, peux- bien sûr. Voilà, des avantages, et puis tu peux devenir une référence dans ce game-là. Oui. Mais tu peux très bien réussir dans un autre game. Oui, et des salariés qui réussissent, moi j'aime bien citer. Je dis aux gens, tu crois que Tidjane Thiam a quelque chose à m'envier à moi? Genre, sérieusement, des gens me disent, ouais, vous l'êtes entrepreneur. Je dis, non, mais il y a des salariés qui n'ont rien à m'envier. Hein. Et beaucoup, genre, c'est beaucoup plus, en nombre, il y en a beaucoup plus que moi j'envie qu'il y a là qui envie d'entrepreneur, clairement. Et même d'un point de vue argent, on parle d'euros à la fin de la journée. Je t'assure qu'il y en a beaucoup plus. Et c'est statistique, les salariés gagnent plus d'argent que les entrepreneurs en gagnent. Ouais. Il n'y a pas de débat. Même un entrepreneur successful, on va gagner un gros nombre. Don't Mais cet chase argent, the money. don't chase the money, play the game. C'est vraiment ça. Voilà, play the game. Faut play the game. Et du coup, il faut savoir ce que tu fais. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand tu commences l'entrepreneuriat, bon, il y a plein de raisons pour lesquelles je dirais qu'il ne faut pas que les gens commencent s'ils n'ont pas l'idée claire, mais même au-delà, il faut avoir une idée très claire sur qu'est-ce que tu apportes comme valeur. Qu'est-ce que le monde te paye pour faire. Exactement. Exactement. C'est ça seulement qui compte en termes Qu'est-ce d'argent. que tu apportes? Qu'est-ce que tu crées? Voilà, qu'est-ce qui fait que le monde te paye? Parce que si tu as la réponse à ça, tu sais quoi faire pour t'améliorer dedans, tu restes sur ça, et tu sais que même si cette opération-là ne marche pas, tu peux continuer à t'améliorer dans ce game-là, dans un autre format. Je pense qu'on pourrait en parler des heures. Mais j'avoue, ouais, je sais pas, là, Sujet. on doit être loin, là, j'avoue, on allait loin. Là, je pense que, bon, On a fait le on tour, va voir de combien de temps on parle là. c'est ça. Ce sera peut-être en 2 parties là. Ah, faut voir, mais en tout cas, Parce est-ce qu'il que il y a encore pas mal de choses. Ouais. t'as des vidéos que tu veux faire, t'as Non, d'autres choses à faire? je pense que sur le sujet de l'argent, on pourrait en parler. Si vous avez des questions qu'on n'a pas abordées, c'est le moment. Ouais. Ou sur toujours des moments que vous voulez qu'on creuse un peu plus. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait plus creuser. Puis après, quand on commencera aussi à avoir des invités, peut-être que Bien sûr, on en va reparlera. revenir là-dessus si c'est un sujet que vous voulez
qu'on reprenne. Donc, Ouais. donc voilà quoi. Donc, Voilà. Quel serait le mot qu'on garderait pour cet épisode? Si on dit argent, liberté, les gens vont, c'est trop facile, trop de gens voient le liberté. Mais qu'est-ce qu'on a dit que, pour moi, c'est créer, ou gagner. Créer. Non, ou alors tout simplement à vous de mettre le mot Money game. pour vous. Ah ouais, money game. Allez, on va C'est pour les vrais qui sont là. jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Money game. Et abonnez-vous aussi. Et abonnez-vous, c'est important pour qu'on en reparle encore. C'est ça. Ah, ciao. Ah, ciao.